plus rassurant, peut-être que les esprits seront moins chauds, mais en tout cas, il y a toujours ce risque. Et moi, je trouve que ça, c'est franchement très très dommage. Antoine Greenwood, qu'est-ce qui a changé? Ça va de pair avec la paupérisation de la société française, avec toutes les questions de pauvreté dans notre pays, de misère sociale, de problématiques politiques, que ce soit la réforme des retraites qui revient systématiquement dans l'actualité, de la dissolution qui a mis le feu au pays, d'un pouvoir politique qui est complètement éclaté, d'extrêmes qui aujourd'hui se battent pour prendre le pouvoir, ce qui serait la première fois dans l'histoire de notre pays. Je suis désolé, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours en France. Et en fait, ces émeutes et ces problématiques de violence, elles s'expriment dans le cadre d'une société qui n'est pas heureuse, il n'y a pas de pouvoir d'achat, on parle d'inflation, on parle d'un prix, mais bien toujours sur le litre d'essence qui est à plus de 2 euros. Il y a des questions sociales. J'entends Antoine Greenbaum, mais on voit quand même que ces populismes, ils apparaissent également hors de nos frontières en France. Il y a également d'autres pays où les extrêmes prennent le pouvoir. En tous les cas, quels sont les extrêmes aussi? Parce que l'extrême droite dans certains pays n'est pas forcément la même en France que dans d'autres, mais l'extrême gauche d'ailleurs. Mais pourquoi en France on a ces images et pourquoi dans d'autres pays on ne les a pas? Alors que pour autant il y a aussi une paupérisation politique, peut-être une paupérisation aussi sociale. Pourquoi en France aujourd'hui on en arrive là? On a un sujet dont on ne parle pas, et même dans les médias on n'en parle pas beaucoup parce que c'est peut-être pas glamour. Et moi, vous savez, je suis très engagé dans le mouvement associatif avec Red Aventure. Avec 500 policiers, on travaille beaucoup dans les quartiers avec la PJJ, etc. C'est l'éducation. La prévention, l'éducation de nos gamins, la famille. Voilà, alors parfois on se moque de moi sur les plateaux en me disant bon, mais c'est bien sympa, les mecs viennent tout casser, on me demande d'en avoir. Oui, mais c'est le résultat de tout ce que tu disais à l'instant, mais sans plus, c'est-à-dire il faut remettre au milieu, le clocher au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire l'éducation au milieu de tout ça. C'est là où on va régler les problèmes, parce que là on est toujours en réaction de tout ce qui se passe. Systématiquement, sur les manifs surtout, on dit ah, cette jeunesse qui est en train de dériver de plus en plus, elle n'est pas nombreuse, les jeunesses, attention. Moi je vais dans les quartiers, il y a des dizaines de milliers de gamins. Il y en a 150, 200 ou 500 qui emmerdent tout le monde, excusez-moi les termes. Donc il y a un travail énorme à mener, un plan Marshall de l'éducation dans ce pays. Gabriel Attal, je l'ai entendu parler de ça, j'en ai discuté avec lui il y a pas longtemps parce que je l'ai croisé. Tout le monde commence à y venir. Le problème, comment on s'appelle au sujet, comment concrètement on réalise. Et c'est là où on trouvera les solutions, pas autrement. Sinon, on viendra à refaire ce qu'on fait, c'est-à-dire les policiers seront là pour faire de la protection, de la répression quand c'est nécessaire. Ça va se terminer, puis ça va repartir de plus belle. On continue le débat, mais juste avant, on va prendre la direction du Champ de Mars, encore une fois, là où la fête se déroule et va se dérouler pour retrouver notre envoyé spécial, Brandon Warrett. Brandon, là, ça y est, on est à 10 minutes, 15 minutes de l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain pour retrouver leurs supporters. Que les minutes sont longues, mon cher Quentin. On attend avec impatience l'arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain. Et l'ambiance est montée d'un cran il y a quelques minutes lorsque, derrière nous, sur scène, sur cette estrade, il y a eu le chanteur Begedrin qui a interprété son titre, ramener la coupe à la maison. Quel symbole! Le symbole, le retour de cette coupe, une deuxième année consécutive après le 31 mai 2025. C'est le 30 mai 2026 et on entend des cris, des chants. Ici, c'est Paris depuis quelques minutes lorsqu'on voit sur écran géant. Parce qu'il y a des écrans des deux côtés du Champ de Mars. Et là, ils arrivent, ils ont pénétré dans le périphérique et vous entendez à l'instant champion d'Europe les joueurs de Luis Enrique qui vont pénétrer dans cette entraille symbolique du Champ de Mars dans les toutes prochaines minutes. Pour vous dire, Quentin, c'est même impossible de voir 1 mètre carré de verdure sur ce Champ de Mars, tellement il y a du monde, une foule impressionnante. Et la jauge des fameux 100 000 spectateurs possibles vient d'être franchie à l'instant puisque les portes sont fermées. On a vu la sécurité se mettre sur les côtés et cette estrade bleu, blanc, rouge va dans quelques minutes être couverte par les